Qu'est-ce qui t'a emmené à faire ça? C'est une excellente question puisque ça a été une succession de choses. Euh, j'ai, à la fin de mes études, eu l'opportunité d'avoir un CDI qui, pour en fait mon éducation, le CDI c'était un petit peu l'opportunité à pas louper. Euh, le CDI m'a été proposé directement après mes études, donc j'ai dit ok, bah, je vais le prendre. Il n'y a pas eu un salaire qui était conséquent. Et pour moi, c'était une première occasion, si tu veux, de pouvoir goûter au monde du travail. Donc j'ai saisi cette chance qui était à l'époque pour moi, cette opportunité qui était dans le même milieu que mes études. Et assez rapidement, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien, qui est assez curieux, tu vois, j'ai eu beaucoup de passion dans ma vie. J'ai fait du tennis, beaucoup de musique aussi, du piano, de la guitare, un peu de batterie, j'ai eu des groupes de musique, pas mal de sport. J'aime bien aller toucher à tout, tu vois, pas m'enfermer dans quelque chose. Et le problème de ce job-là, bah, c'est que c'était un peu comme dans ma vie personnelle, c'est que bah, fallait aussi que j'étende le champ des possibles. Et je n'y retrouvais pas en fait. Donc au bout de 2 ans, je commençais un petit peu à me sentir enfermé. Je faisais pas mal de routes aussi pour aller à mon taf. Et je me suis dit, ok, ça peut pas durer. À l'époque, j'avais 22 ans, j'en ai 29 maintenant. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. On est dans un monde extraordinaire où on a Internet, on peut avoir accès à des informations en temps réel. Et je me suis rappelé qu'effectivement, donc moi, mon grand-père investissait en bourse, ça fonctionnait très bien. Et je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. J'adore tout ce qui est graphique, toutes ces choses-là. Je me suis dit, ça peut peut-être être un moyen premier d'accéder à une nouvelle source de revenus. Et à l'époque, je ne savais pas du tout ce qui allait m'attendre. Et donc, tu vois, il y avait l'immobilier aussi qui m'intéressait. Et je me dis, ok, mais j'ai pas d'argent, quoi. J'ai pas d'argent de côté. Comment je vais faire pour acheter un bien? Je ne m'y connaissais pas, donc j'ai mis de côté cette porte-là. La création d'un business, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait. Mais malheureusement, bah, c'est pareil, il me fallait du temps et j'avais pas ce temps-là, quoi. Je travaillais de 9h à 17h15 avec 2 heures de route dans ma journée, tu vois. Ouais. Donc le soir, autant dire que j'avais envie de faire autre chose. Euh, et le trading, de fil en aiguille, euh, c'est une passion qui est vraiment qui a augmenté en moi et ça me rendait heureux, quoi. Et Ça, c'est intéressant, ça. ouais, ça Parce me rendait que vraiment heureux. ça détruit les schémas qu'on nous a instaurés de le mec qui bosse derrière son PC, Mhm. qui regarde que des chiffres toute la journée et qui pense juste à se faire de l'argent et qui se sent pas bien en fait dans sa peau, qui est pas heureux. Mm. Et toi justement, tu attestes justement l'opposé, Mm. qu'il y avait cette joie qui émanait de toi en faisant cette chose-là. Ouais, alors le premier feu en moi, ça a été de me dire, ok, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin par exemple de pouvoir acheter un billet d'avion et de partir le lendemain, je sais pas, à l'autre bout du monde si j'en ai envie. Et à l'époque, je pouvais pas le faire. Donc j'étais vraiment enfermé dans ce travail qui me convenait plus. Et donc la première chose que j'ai faite, vu que je travaillais beaucoup sur ordinateur et sur Excel, j'ai tout simplement listé les dépenses que je faisais chaque mois liées à cet emploi. Donc tu vois, par exemple, combien me coûtait la voiture par mois, combien me coûtait mon appartement, toutes ces petites choses-là, toutes ces petites dépenses quotidiennes, par exemple même ne serait-ce que prendre un sandwich, tu vois, sur le lieu de travail. Je me dis, ok, bah, je peux peut-être réduire ces dépenses si je suis libre, combien j'ai besoin en fait d'argent pour vivre et être heureux. Et en fait, j'étais très surpris parce que mon salaire c'était 1 350 € à l'époque. Et j'ai pu voir qu'en fait, moi je vis à Angers, donc c'est pas une ville qui est très chère. L'immobilier, les logements, même la nourriture n'est pas très chère. Donc j'avais besoin d'environ 850 à 900 € par mois pour être libre. Donc je me suis dit quand même, je peux faire quelque chose. Ouais. Et je peux créer cette valeur-là par moi-même. Et tu vois, c'est à ce moment-là où j'ai cherché à créer cette valeur par le biais du trading. Et un matin, euh, après quelques mois, j'ai réussi à faire en l'espace de un peu plus de 15 minutes l'équivalent d'une demi-journée de travail Ouais. Et là, en termes ça de crée gains. un déclic en toi, dont c'est possible. Et je me suis dit, mais waouh, tu sais, moi qui est avec, non, tu as un salaire et ce salaire-là te permet de vivre, je me suis dit, bah oui, mais non, en fait, je peux me créer d'autres salaires comme ça. Et donc, mon éducation financière a changé. Il y a certaines barrières, comme tu le disais, qui sont totalement tombées à l'eau. Et j'ai creusé cette voie, tout simplement.
Et en creusant cette voie, j'étais seul, hein, donc je connaissais vraiment rien. Au bout de 2 ans, j'ai commencé à avoir l'équivalent de mon salaire et à quitter mon emploi. Voilà. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Alexandre. Si tu as envie d'obtenir la liberté financière, j'ai confectionné un guide 100% gratuit avec les principes clés à connaître. Donc clique sur le lien dans la description pour y accéder dès maintenant. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.